Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Amis quand lecteurs de Radio Canal K de Radio à volonté, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Le Comité pour la libération de tous les détenus politiques au Togo a dénombré environ 120 prisonniers politiques qui coupent dans les geôles de la dictature. Torturés et livrés à des traitements cruels et inhumains, 7 prisonniers politiques ont trouvé la mort en détention les 20 derniers mois. Paul Missiagbetor, conseiller spécial du docteur Agbeome Kodjo, lui-même en exil politique. Oro Dimon, ancien ministre et chef d'un parti politique d'opposition. Jean-Paul Omolo, activiste politique résident en Suisse, inculpé pour apologie de crime. Fovi Katakou, activiste et membre du mouvement citoyen Nubweke, inculpé pour apologie de crime. Les journalistes Ferdinand Haïté et Joël Lega, inculpés pour diffamation. Et ces personnes précitées sont venues grossir la liste des détenus politiques au Togo. Et bien, amis, quand lecteurs de Radio Canal K de Radio à volonté, face à ces situations, pour beaucoup d'observateurs de la scène politique togolaise, ces successions d'événements seraient les signes visibles d'une fébrilité et d'une angoisse accrue de la dictature qui régente le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Pour d'autres observateurs, il s'agit tout simplement des manifestations d'une volonté déclarée et assurée par le chef du gouvernement togolais, Victoire Tomenga Doué, de semer la peur et la terreur par tous les moyens afin de dissuader toute velléité de contestation au Togo. Le Togo est-il en train de renouer avec les démons de la répression politique aveugle? Doit-on parler de régression en matière des droits de l'homme? Eh bien, nous lançons le débat citoyen avec des défenseurs des droits de l'homme et acteurs de la vie sociopolitique au Togo. Merci de votre fidélité et de votre résistance sur radioavolonté.com. Kofi Sonopon qui nous accompagne en ligne depuis le Canada. Vous avez suivi tout à l'heure Kofi Kounté, ancien président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Il nous a bien expliqué ce que c'est que la diffamation. La diffamation n'est pas passible de prison. On peut pas emprisonner quelqu'un parce qu'il a diffamé. Et c'est plutôt normalement, c'est assorti de sursis, 6 mois, 1 année, assorti de sursis et également d'une amende, il a dit. Donc, on se pose la question, est-ce que ça cache quelque chose, ces arrestations de Ferdinand Haïté, de Joël Lega? Alors vous avez suivi également Reporters sans frontières qui a dit qu'après les révélations liées à l'espionnage par les autorités de plusieurs journalistes du pays, ces détentions arbitraires jettent un immense discrédit sur la politique des médias au Togo. Est-ce que vous êtes d'accord également avec Amnesty International et Reporters sans frontières? Oui, Amos, je ne peux qu'être d'accord et j'irai même plus loin parce que ça salit l'image du Togo à l'extérieur. Ça salit l'image du Togo. Si vraiment nous aimons ce pays-là, c'est sûr que nous devons éviter d'aller dans ce genre d'exagération parce que dans ce cas d'espèce, il faut vraiment parler d'exagération parce que quand vous suivez l'émission, vous suivez l'émission, j'ai pris la peine de réécouter l'émission, je me demande en quoi réellement peut-on parler de diffamation si les questions, un peu comme Kofi Kounté l'a souligné tantôt, en quoi poser la question de savoir, puisque effectivement le débat était autour du pass sanitaire que le ministre Boukwesi a jugé bon d'imposer aux chrétiens et aux musulmans avant d'aller prier dans les églises et les mosquées. En quoi c'est une diffamation de se poser la question? Mais on a 2 ministres qui sont des pasteurs dans ce gouvernement. Et comment se fait-il qu'on peut venir imposer un pass sanitaire donc, aux fidèles chrétiens et musulmans? En quoi c'est une diffamation? En quoi poser la question, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on a un ministre de la Justice qui est pasteur peut être là, à ce poste-là, occuper ce poste pendant qu'on a nos frères et sœurs qui sont arrêtés dans des conditions rocambolesques et certains sont même torturés, certains sont malades, qu'on devrait normalement libérer pour qu'ils aillent se soigner adéquatement, mais qu'on garde encore en détention.
pour une raison X ou Y qu'on ne sait pas. Donc, en quoi poser de telles questions ou de dire, mais tiens, moi, je n'irai pas écouter un tel pasteur, en quoi cela constitue une diffamation? Je pense qu'il y a une exagération assez grossière qui n'honore pas notre pays, et je pense qu'il faut que vraiment les autorités... En tout cas, vous parlez d'exagération, mais Kofi Nyanzondikov s'en parle plutôt de règlement de compte. Écoutez, j'en viens à ça justement. Il y a une exagération justement, mais qui tire ou bien qui cache en fait un règlement de compte, parce qu'on le sait tous, le journal L'Alternative et le journal Fraternité ont été suspendus à un moment donné pour raison X ou Y, parce qu'ils ont publié des articles que les gens ont jugés offensants à l'endroit des étrangers, qui s'ingèrent dans les affaires de notre pays. Par la suite, le journal de Ferdinand Haïté, donc l'Alternative, a sorti le dossier sur le Petrol Gate, qui a dérangé beaucoup de gens. Et lorsqu'ils ont terminé leur suspension de 4 mois, la dernière suspension de 4 mois qui s'était terminée en début juin dernier, ils ont sorti un dossier justement qui parle du fils du ministre de la Justice, Jerry Agbetome, donc le fils de Pius Agbetome, le ministre de la Justice, qui squatterait les bureaux des juges alors qu'il n'a aucune qualification qui lui permette d'être là. Vous voyez, et dans justement cet article-là, c'est le numéro 944, si je ne me trompe, qui mentionne justement que l'un des juges qui aurait abrité le jeune Jerry Agbetome dans son bureau serait le procureur Talaka Mawama, justement. Donc, est-ce que c'est un règlement de compte qui se passe actuellement? Je pense que on n'a pas besoin d'une boule de cristal pour le voir clairement. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça saute aux yeux. Là. Merci, ça saute aux yeux. Merci, Kofi Sonopon. Et avant de finir avec cette affaire d'arrestation de ces 2 journalistes, les arrestations continuent. On va parler du cas de Fovi Katakou également. Je vais soumettre la dernière question à Kofi Kounté, qui nous accompagne depuis la région parisienne également. Alors, Kofi Kounté, un homme en treillis est jugé conformément aux dispositions juridiques qui encadrent le monde militaire. Alors pourquoi s'obstine-t-on à reconnaître tout simplement aux journalistes son statut particulier? Et justement, quelles sont selon vous les dispositions à prendre pour éviter dans l'avenir la poursuite des journalistes sur la base du code pénal? Merci beaucoup. Je pense que vouloir trouver des moyens par lesquels un journaliste ne se ferait pas poursuivre à l'avenir sur la base du code pénal, je pense que poser une telle question revient à pousser les journalistes à l'autocensure. C'est-à-dire que le journaliste ne sait pas ce qu'il doit dire pour être poursuivi ou ne pas être poursuivi. Et si on va sur ce chemin-là, alors là, ce serait la mort de la presse. En tout cas, il est clair que la liberté d'expression est en danger au Togo. Voilà, le code de la presse est clair. Et justement d'appliquer les dispositions du code de la presse, un point bas. Lorsque l'on est professionnel des médias, donc de la presse, on lui applique seulement les règles du code de la presse, un point bas. Trouver maintenant des astuces pour dire, moi, dans ceci, il faut que... Non, si on va sur ce terrain-là, c'est que nous incitons les journalistes à l'autocensure, à les empêcher de dire ce qu'ils doivent dire. Je pense que, comme je l'ai évoqué au début donc, de cette émission, ils ont leur éthique, ils ont la déontologie. Le journaliste sait quels sont les articles qu'il peut publier, qu'est-ce qu'il ne peut pas publier en fonction donc des investigations, du moins des recoupements, des précautions que lui impose sa fonction de journaliste. Je pense qu'il n'y a que cela. En dehors de ça, on ne peut pas donc leur donner des indications et qui vont les pousser à l'autocensure. Tout à fait. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.